Intelligence artificielle dans nos vies avec Perrine Buland. C'est une chronique intelligence artificielle spéciale aujourd'hui, Perrine, parce que tu as un invité avec toi. Mais c'est rare d'avoir un invité parce que tous les jours, on se pose la question comment l'intelligence artificielle peut être utile dans nos vies. Et là, à mes côtés, c'est pas incarné, là, c'est une personne. Là. On va le présenter tout de suite, le président et directeur général d'une entreprise d'ici au DigiHub de Shawinigan qui s'appelle Edward. Mais son directeur et président, c'est Yvan Caron. Bonjour, Monsieur Caron. Bonjour. Alors, on parle souvent de comment l'intelligence artificielle peut être utile. Et là, on a un bel exemple avec votre entreprise parce que vous aidez depuis 2016, donc depuis presque 10 ans, d'accompagner toutes sortes de secteurs d'activité pour intégrer la technologie, notamment l'intelligence artificielle, pour mieux faire notre quotidien, nos tâches pour les entreprises. Alors, dans le concret, expliquez-nous, pour nous aider à bien comprendre, comment l'IA peut aider les entreprises, avec quelles tâches concrètement? C'est une vaste question. Oui, c'est une question assez complexe, mais pas si complexe finalement. Dans les entreprises, nous, on se spécialise vraiment au niveau administratif pour tout type d'entreprise. Donc, on aide soit au niveau de la comptabilité, soit au niveau des ressources humaines, soit au niveau des ventes. Il y a beaucoup de paperasse souvent dans les entreprises et on va automatiser ce processus-là de saisie de données qui est souvent un travail qui est pas juste, qui est pas rentable. On a une pile de factures et plutôt que de les rentrer manuellement avec une personne qui va perdre son temps à le faire, c'est l'intelligence artificielle qui va le faire pour nous, dans le fond. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on va être capable de reconnaître le fournisseur, de reconnaître toutes les lignes de produits, de les inscrire automatiquement dans le système comptable, dans les bons postes budgétaires. Et tout ça se fait de façon entièrement automatique. Alors ça, c'est l'intelligence artificielle, j'allais dire, traditionnelle ou celle qu'on imagine le plus souvent. Mais depuis 1 an, ce que vous proposez aux entreprises que vous accompagnez, ce sont des employés virtuels, des amis collègues, mais qui sont en fait des avatars et qui peuvent nous servir dans notre quotidien. Plutôt que d'aller déranger Bernard à la comptabilité, on appelle notre avatar virtuel. Tout à fait. Donc, nous, on en a créé... faire joke un petit peu, mais on a créé 29 avatars, puis on a passé des entrevues. Puis on en a sélectionné 10 comme nouveaux employés. Il fallait passer une entrevue pour être un avatar. Non, pour être employé chez Edward. Il y avait une vingtaine d'avatars et on n'a pas ils n'étaient pas tous bons. C'est ça qu'on doit retenir. Ils ont des fonctionnalités différentes, ils ont des personnalités différentes, ils ont un look différent et on avait des postes précis à accorder. Et à ce moment-là, on a sélectionné des avatars bien précis pour des fonctions bien précises. Et ça fait vraiment fureur actuellement. Donc, si on veut avoir un geek en informatique, il n'y a pas le même look, il n'y a pas le même parler, il n'y a pas... donc, on a vraiment créé un avatar qui s'adresse aux gens techniques. Et si on parle des ressources humaines, on a un autre type de personne qui va être plus calme, plus posé, plus... fait qu'on a vraiment créé ce genre d'avatar-là pour répondre à des besoins précis. On a comme une bibliothèque d'avatars selon notre problème. Si mon ordinateur ne fonctionne pas ou si j'ai un problème avec une facture ou mon bulletin de salaire, je ne vais pas m'adresser au même avatar. Tout à fait. Et donc ça, les entreprises embarquent là-dedans ou est-ce qu'il y a des employés qui disent moi, je ne veux pas du tout travailler avec un collègue virtuel? Curieusement, c'est très apprécié. Les gens embarquent très rapidement avec ça. On l'a expérimenté dans nos propres bureaux. On a ajouté un technicien virtuel et mes autres techniciens, lorsque je leur ai présenté, parce que c'est moi qui les crée, les avatars actuellement, et on dit « Ah, un nouvel ami, un nouveau collègue. Et on se demandait même s'il l'amènerait à la bière le soir. Là. Donc, ça coûte pas cher, en remarque. Hein? Non, effectivement. En termes de bière, à acheter. Ça coûte pas cher, mais est-ce qu'il faut les payer, ces avatars? Est-ce que ça se paye, un avatar? Bien, il y a un coût pour le mettre en production. Mais une fois qu'il est mis en production... Ça peut ressembler à combien? Nous, on aide actuellement là, parce qu'il y a différents besoins, là, puis on peut... il faut que ça soit basé sur des bonnes données, puis il y a beaucoup de techniques en arrière de ça. Mais nous, à partir de 99 $ par mois, on aide les entreprises à passer à la technologie.
Et vous me disiez aussi, l'avantage d'un avatar, c'est que par rapport à un employé, c'est que si on a un téléphoniste, il peut prendre qu'un appel par un appel, évidemment. Mais un avatar, il peut répondre à 15 000 appels en même temps. Est-ce que ça peut faire peur aussi à une entreprise ou au contraire aux employés, mais de se passer d'employés tout simplement? Actuellement, on a, je dirais, plusieurs clients par jour. On a des demandes énormes actuellement. On embauche régulièrement aussi parce que on crée des nouveaux emplois. Moi, j'engage des techniciens, des programmeurs pour créer des ressources numériques dans les entreprises. Et souvent, ces ressources numériques-là viennent aider les employés qui sont là. Donc, répondre au téléphone, c'est une chose. S'il y a 15, les lignes sont toutes allumées puis tu ne peux pas répondre, souvent, la personne va être stressée de voir toutes les lumières qui allument. Mais là, elle peut répondre. Mais les suppléments, les appels en supplément vont être répondus par un avatar. Ou un agent IA, parce que dans le cas présent, si c'est au téléphone, on ne le voit pas nécessairement, l'avatar, mais on va avoir des agents qui vont répondre au téléphone et qui vont pouvoir faire du travail. Là. Donc, diriger aux bonnes personnes, booker un rendez-vous, c'est vraiment... Donc, c'est un outil plus que du remplacement. Oui, ce qu'on dit, les gens aujourd'hui qui ne sauront pas travailler avec cette technologie-là vont probablement être remplacés par des gens qui savent travailler avec cet outil-là. Mais c'est vraiment un outil. C'est comme Excel. Le train passe en ce moment. Là. Excel, là, à l'époque, là, parce que je ne suis pas jeune, là, mais j'ai connu ça. Excel, les gens disaient on peut calculer à la main. Pourquoi on prendrait un logiciel pour calculer? Mais tout le monde s'en sert d'Excel aujourd'hui. Donc, l'intelligence artificielle, les outils qu'on va mettre en place, c'est des outils qui répondent à des besoins, qui aident l'entreprise et souvent les employés. Nous, actuellement, tous nos clients, où ce qu'on a mis de l'intelligence artificielle ou des outils comme ça, c'est les employés qui trouvent ça le fun. L'employeur aussi, bien entendu, mais on a une très, très bonne réponse auprès des employés. On comprend que c'est une révolution à embrasser. Il faut monter dans le train, justement, pour bénéficier de tous ces outils-là et faire en sorte d'être encore plus efficace au sein des entreprises. Et je mentionne aussi que pour accompagner les entreprises, vous avez aussi une formation depuis avril. Il est question aussi de rassurer les entreprises et les employés. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Caron, d'avoir été des nôtres et de nous avoir montré concrètement comment l'intelligence artificielle s'immisce comme ça dans nos vies et surtout sur notre milieu de travail. Merci beaucoup. Merci. Et vous saluerez vos avatars de notre part. Certainement. Merci beaucoup.